De retour sur Direct Marché et c'est l'interview du jour. Et je suis avec Jean-François Faure, le président fondateur de aucoffre.com. Bonjour Jean-François. Bonjour. Donc vous êtes le président et fondateur de aucoffre.com qui est une plateforme d'achat de métaux précieux. Donc vous suivez donc avec attention les cours de ces métaux. Ce matin, vous allez nous parler d'argent, mais d'argent métal comme moyen d'investissement. Mais d'abord, quand on pense métal précieux, en général, on pense à l'or. Pourquoi donc évoquer l'argent? Oui, alors c'est vrai que l'argent métal est un petit peu délaissé, tant dans le cœur des investisseurs que même du grand public. Donc c'est vrai que l'or est un peu le métal précieux noble, et pour preuve, l'argent métal, on l'appelle l'or du pauvre. Et pour autant, faut-il délaisser l'argent métal? Clairement, nous on considère qu'en ce moment non. L'argent métal est peut-être dans une logique de véritable opportunité. Donc ce qui est intéressant, c'est peut-être d'explorer maintenant les raisons pour lesquelles l'argent métal a perdu un petit peu ce cours qu'il avait connu très élevé lors des crises en 2008-2011, et revenir sur des fondamentaux qui aujourd'hui pousseraient à l'achat, clairement. Et alors l'argent, est-ce que c'est une valeur refuge? Alors, justement, en 2008-2009, on avait vu lors des crises que l'argent métal avait surperformé même par rapport à l'or. Alors après, l'argent métal étant initialement plutôt un produit qui individuellement ne coûte pas nécessairement très cher, on pourrait s'imaginer que c'est vraiment pour le grand public. Alors sur le coup peut-être non, plutôt à réserver dans ce cas-là, dans une logique de valeur refuge, mais à des acheteurs un peu initiés, parce que l'argent métal va avoir une capacité démultiplicatrice très importante. Disons que par rapport à l'or, c'est comme si vous enclenchiez le turbo. Pour autant, quand la crise est passée et que le cours baisse, là c'est comme si vous étiez carrément debout sur le frein, et l'argent perd énormément de valeur. À plus forte raison si, notamment c'est un petit peu le cas en ce moment, avec des effets ciseaux comme le dollar qui est plutôt parti à la hausse, et des jeux sur les contrats futurs qui l'imaginent encore très bas prochainement, et pour autant ceux qui l'achètent à des prix bas aujourd'hui savent très bien qu'ils se positionnent pour un moyen terme beaucoup plus intéressant. Donc voilà, c'est effectivement une matière très intéressante de protection, mais pour des gens qui savent garder le self-control, qui savent acheter au moment où globalement le cours est un peu à la casse, et qui sauront se fixer des moments de vente bien précis, et surtout ne pas y déroger, parce que sinon ils peuvent ensuite aller à la catastrophe. Et alors justement, quel est l'état de la demande aujourd'hui d'argent? Qui sont les acheteurs? Alors aujourd'hui la demande, on est globalement à peu près à 30 000 tonnes d'argent qui sont utilisées chaque année. Il y en a un petit peu moins qui sur le coup est extrait recyclé, donc on est dans une logique de déficit, donc ça c'est intéressant à noter. La moitié ça va être plutôt l'industrie, et ensuite une autre partie, je résume, un quart plutôt la bijouterie, et un autre quart le pur investissement, donc lingots et pièces. Et justement, les pièces, l'argent, à un moment donné, ça a correspondu à une vraie monnaie. Est-ce que c'est totalement fini aujourd'hui, ou il existe encore des pièces avec cours légal? Alors bon, voilà, la pièce utilisée pour payer son pain ou quoi que ce soit, ça c'était effectivement il y a une centaine d'années, donc au début du XXe siècle. C'était encore l'époque de ce qu'on appelait le bimétallisme, donc vous aviez l'or et l'argent qui étaient vraiment les socles des monnaies. Depuis, on est passé à un système différent de monnaie dette, de monnaie fiduciaire, donc l'argent métal est en fait un peu sorti de ce circuit. Pour autant, aujourd'hui, il n'y a pas encore un pays qui ne frappe pas ces monnaies en argent. Même les plus petits, nous par exemple on travaille avec Gibraltar, on frappe avec eux une monnaie d'argent qu'ils ont plaisir à mettre en avant. Donc et ça c'est le cas un petit peu de tous les pays. Ça veut dire qu'on est sur un produit qui est encore reconnu, qui peut potentiellement circuler, mais qui va être plus dans une logique pour certains de collection ou de thésaurisation. Et c'est l'intérêt de ces pièces,
spécifiquement en France, c'est que si aujourd'hui vous achetiez un lingot d'argent, la TVA s'appliquerait. Dans une logique d'épargne ou d'investissement, la TVA c'est de suite un coup d'arrêt à un quelconque investissement. Par contre, acheter des pièces ayant un cours légal, donc qui en théorie pourrait circuler même si elles ne circulent pas, sur le coup vous permet d'éviter cette TVA et c'est la raison pour laquelle il est beaucoup plus intéressant aujourd'hui de se positionner sur des produits tels que les philharmoniques de Vienne, qui sont des pièces autrichiennes avec une valeur faciale de 1 €, les Eagles américains, les Maple Leaf canadiennes ou par exemple voilà, les pièces dont je parlais. Mais toutes ces pièces elles sont acceptées chez les commerçants, on peut les utiliser aussi pour payer. Alors en théorie oui, elles devraient être acceptées chez les commerçants et c'est la loi puisqu'elles ont une valeur faciale, mais pour autant personne ne va s'amuser à le faire parce que la valeur de l'argent est toujours supérieure, l'argent contenu donc est toujours supérieur à la valeur faciale. Une pièce philharmonique de 1 € contient à peu près 14 ou 15 € de matière, donc on n'a pas envie de la laisser pour payer sa baguette. Et du coup, est-ce que c'est un placement liquide ? Alors, aujourd'hui, c'est un placement extrêmement liquide pour les raisons que j'évoquais jusqu'avant. C'est qu'on est de toute manière déjà dans un déficit de production par rapport à la demande. Cette production de toute manière va s'amenuiser dans le temps. On considère qu'aujourd'hui, les mines qui sont en exploitation seront de toute manière fermées dans 10 ou 15 ans. Il y a certainement de l'argent métal dans le sol jusqu'à la fin du siècle, mais aujourd'hui, on ne sait pas encore comment l'exploiter au regard du prix de vente de l'argent métal. Donc il y aura nécessairement un ajustement. On est sur un ratio entre l'or et l'argent de 1 pour 80. Il y a une centaine d'années, c'était 1 à 10. Donc vous voyez, il y a un gap énorme et que certainement on rejoindra dans un futur proche. Donc voilà, si vous avez de l'argent à vendre, il est évident que quelqu'un sera là pour vous l'acheter, surtout quand on sait que le recyclage est quasiment impossible. Tout à l'heure, je parlais de la moitié de l'usage de l'argent en industrie. L'argent métal que vous utilisez dans l'industrie, aujourd'hui, au prix de l'argent, il est impossible de l'en extraire et donc de le recycler. Donc c'est là que se constitue le marché et donc le futur de l'argent métal et son intérêt dans une logique d'achat et d'épargne. Oui, donc un recyclage difficile. Pour finir, si vous deviez vanter justement les avantages, mais aussi les inconvénients de l'argent en une minute, qu'est-ce que vous diriez ? Alors aujourd'hui, l'argent métal, son vrai avantage, c'est que vous pouvez acheter de manière très très simple des produits, bon, aussi bien peut-être structurés, donc ce que j'appelle de l'argent papier, mais des produits physiques que vous pouvez aussi bien avoir chez vous que placer en coffre. Des objets en argent. Alors des objets, ils n'auront pas d'intérêt parce que justement vous allez payer de la TVA dessus. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est se positionner sur des produits, typiquement voilà, les pièces notamment à cours légal, qui elles ne subissent pas de TVA. Et vous permettent aussi bien d'arbitrer sur une conservation et une pièce d'argent va vous coûter moins de 20 €. Donc vous voyez, c'est une épargne. Bon, peut-être réservée, et ça c'est le côté un peu négatif, à des gens un peu connaisseurs qui s'y sont vraiment intéressés, qui se sont penchés dessus et qui ont vu qu'on ne pouvait pas l'acheter à n'importe quel moment ni le revendre à n'importe quel moment. Nous on considère qu'aujourd'hui il y a peut-être un créneau intéressant parce qu'il va être difficile de descendre le cours beaucoup plus bas parce que sinon les mines vont définitivement fermer. On ne peut pas payer plus cher pour extraire un produit que de le vendre. Donc les industriels ils vont passer sur d'autres matières parce que souvent les mines dans lesquelles se trouve l'argent sont des mines de cuivre, des mines d'or, ils vont se focaliser sur autre chose. L'argent ils vont le garder et ils le revendront que quand les cours auront remonté. Donc on est vraiment sur une logique d'offre et de demande et aujourd'hui les contrats futurs qui entre guillemets faussent peut-être un petit peu le marché parce qu'ils répliquent quelque chose qui n'est peut-être pas une réalité, seront nécessairement rattrapés justement par la réalité matérielle et par l'argent métal tel qu'il est réellement extrait, tel qu'il est réellement négocié physiquement entre investisseurs. Et les inconvénients du coup ? Alors les inconvénients est justement de le réserver vraiment à un public qui aura pris le temps d'analyser un petit peu le fonctionnement, un peu aussi le temps long, c'est-à-dire l'argent métal, qu'est-ce que c'était peut-être il y a une centaine d'années, qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui, donc quel est son potentiel, est-ce que c'est une matière première comme une autre, est-ce que par exemple on pourrait le comparer au platine? Moi je considère que non, parce que typiquement le platine va être beaucoup plus enfermé dans des demandes industrielles très très précises. L'argent métal
est utilisé de manière beaucoup plus large dans l'industrie, mais aussi en bijouterie de manière très massive, justement du fait de son coût. Et il a une reconnaissance en tant qu'investissement sur le coup depuis des millénaires. Et ça joue vraiment en sa faveur. Le platine, même en tant que par exemple, lui, outil d'épargne, est pas nécessairement aujourd'hui reconnu. Vous voyez, donc parmi les métaux précieux, effectivement, il y a l'or, mais l'argent métal a une place vraiment complémentaire qui est vraiment capitale. Et typiquement, nous, les clients que l'on a chez ocoff.com, au bout d'un certain temps, pour se diversifier, justement, vont acheter de l'argent métal parce qu'ils en ont compris les leviers et l'intérêt. Merci beaucoup à Jean-François Faure. Je rappelle que vous êtes le président fondateur de ocoff.com.